15 années après son inauguration, l'Institut européen des sciences humaines à Château-Chinon, situé au centre de la France, dans le département de la Nièvre, dans une petite bourgade Saint-Léger de Fougeray, présente un bilan de son action. En 1992, l'USH accueillait sa première promotion, composée de 12 étudiants. L'USH accueille 180 étudiants, hommes et femmes, venant de différents pays de la communauté européenne. L'objectif de l'Institut est la formation d'une élite musulmane composée d'imams, d'enseignants ainsi que de cadres qui aura pour vocation de participer à l'organisation de la communauté vivant en Europe. Mahmoud Zohir, membre fondateur et directeur de l'Institut européen des sciences humaines, veille personnellement à son essor. Confronté aux lourdes charges de fonctionnement et ne bénéficiant d'aucune subvention publique, l'Institut ne doit son existence qu'à la générosité de ses donateurs, et cela malgré les efforts consentis pour son autofinancement qui ont atteint 70% de son budget annuel de fonctionnement. La part manquante représente les 30% restants, soit environ 400 000 €. Cette situation fragilise son fonctionnement et paralyse ses projets d'extension. Construit sur des terrains d'une étendue de 11 hectares, dans un cadre écologique hors pair, l'Institut a une capacité d'accueil de 180 étudiants. Célibataires ou en couple, ils y résident majoritairement en internat. De par son importance, l'Institut double à lui seul la population de sa commune. Saint-Léger de Fougeray compte environ 300 habitants. La ilaha illallah, biha qad nada rusulullah. Conscient de l'intérêt que porte pour lui la population environnante, l'Institut organise chaque année 2 journées de portes ouvertes qui connaissent un franc succès auprès de la population locale et même nationale. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, Rabbi Allah, la ilaha illallah, biha qad nada rusulullah, wa satabqa fi kulli zaman عالية إن شاء الله عالية إن شاء الله عالية إن شاء الله 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 يا الله 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 ربي الله نحن نورا وإيمانا وعدل ثقة وأمانا نحن نورا وإيمانا وعدل ثقة وأمانا عسانا نتوب عسانا وتمحو كل خطايانا الله الله يا الله. Bien que titulaires d'un passeport européen, les étudiants en provenance des pays de l'Union européenne n'ont dans l'Institut qu'une langue fédératrice, l'arabe littéraire. Les motivations de chacun sont diverses. Il y a ceux qui s'engagent pour un enrichissement personnel, ceux qui éprouvent le besoin d'avoir un enseignement pour se rendre utile, et enfin ceux qui, devenus musulmans, viennent pour affermir leur foi. L'année universitaire commence début octobre pour se terminer fin juin. Les étudiants et les étudiantes admis ont la possibilité de suivre 4 cursus d'études. Le premier cursus, il consiste en l'apprentissage de la langue arabe. Elle est la passerelle qui permet d'accéder à l'étude du Coran et aux sciences religieuses durant 2 années d'études. Le deuxième cursus, il consiste en l'étude et l'apprentissage du Saint-Coran. Destiné aux étudiants ayant acquis la langue arabe, ce cursus, d'une durée de 3 années, comporte en plus de l'apprentissage la maîtrise de la psalmodie du Saint-Coran selon la lecture de l'imam Hafs, qui fait partie des 7 lectures de référence. Le troisième cursus, il consiste en la formation d'imams et d'enseignants pour les mosquées. Durant une période de 2 années, le programme dispensé vise à former des imams et des enseignants pour pourvoir aux besoins des lieux de culte, centres culturels et monde associatif. Cette filière est accessible en cours par correspondance. Les étudiants par correspondance doivent maîtriser la langue arabe. Une cellule s'occupe de leur suivi avec la même attention portée aux étudiants qui sont sur place. Et enfin, le 4e cursus,
Réservé aux étudiants ayant réussi la formation d'imam et d'enseignant, ce cursus permet d'approfondir la formation acquise par 2 années supplémentaires en vue de l'obtention d'une ijaza maîtrise en sharia, code juridique islamique, et usul ad-din, fondement de la religion islamique. Les enseignants engagés à plein temps par l'Institut sont à la disposition des étudiants. Ils résident sur le site ou à proximité. Pour varier et enrichir la formation des étudiants, certaines disciplines, telles que la psychologie, la sociologie, la philosophie et l'économie, sont enseignées dans le cadre d'un cycle et de séminaires. Dans ces séminaires, ils sont invités des intervenants externes. Allah, Allah, ya Allah, Allah, biha qad nada rusulullah. وستبقى في كل الزمان عالية إن شاء الله عالية إن شاء الله عالية إن شاء الله. Des séminaires pour perfectionner la psalmodie du Saint-Coran sont supervisés par le cheikh Ayman El-Swed, directeur des études scientifiques du Saint-Coran de l'Institut du Coran, qui se déplace d'Arabie Saoudite plusieurs fois dans l'année. L'Institut affiche sa fierté devant l'octroi à 2 de ses anciens étudiants d'une ijaza des 10 lectures du Saint-Coran. Elles ont été délivrées dans le cadre d'une cérémonie en août 2004. Une trentaine d'étudiants ont également reçu des ijazas pour des monolectures, des bilectures et trilectures. Certains anciens étudiants sont même devenus des enseignants. D'autres occupent des postes administratifs. Pour répondre aux vœux des musulmans non arabophones, l'Institut organise durant l'été un séminaire dont l'objectif est une perception de la dimension religieuse, spirituelle et scientifique de l'islam. Des thèmes y sont abordés avec des intervenants de l'Institut et d'horizons divers. Pour son fonctionnement annuel, l'Institut dépense près de 1 200 000 €. Il est demandé à chaque étudiant 2 600 € en internat, 2 100 € en externat et 840 € pour les cours par correspondance. Les activités estivales représentent une recette équivalente à 70% du budget annuel. Malgré cette participation significative des étudiants aux frais de scolarité, qui représentent 70% des dépenses, l'Institut dépend pour le reste des dons externes. L'Institut s'est fixé un plan quinquennal pour doubler sa capacité d'accueil. Pour cela, il attend de ses bienfaiteurs une aide conséquente, tant pour subvenir à ses besoins de fonctionnement quotidien qu'à son ambitieux programme de développement. La ilaha illallah, biha qad nada rusulullah, wa satabqa fi kulli zaman aliyatan insha Allah, aliyatan insha Allah. عالية إن شاء الله. الله الله يا الله 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 ربي الله. نحن نورا وإيمانا وعتنا ثقة وأمانا.